85% des Français rêvent de devenir propriétaires. Posséder son logement, c'est un investissement sur le long terme, l'assurance d'avoir un toit au-dessus de la tête et une forme de liberté. Marie devient propriétaire à 50 ans passés. Elle y investit toutes ses économies et s'endette jusqu'à ses 74 ans. Mais elle est heureuse. Heureuse d'avoir choisi le bon quartier, le bon appartement et de pouvoir l'aménager selon ses besoins. Elle est heureuse d'être chez elle, mais dans un appartement, on a aussi des voisins, qui sont aussi chez eux et qui peuvent très vite s'infiltrer chez vous. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Léna Adami. En 2021, ça fait 33 ans que j'habite Paris. Je viens de me séparer du compagnon avec qui j'étais et je suis en changement aussi professionnel. Donc c'est beaucoup de changements. Donc c'est où je trouve une location, où j'achète un appartement. Je n'ai pas envie d'acheter, parce que je sais pour avoir déjà été propriétaire, que c'est lourd financièrement. Les gens autour de moi me disent que c'est une bonne idée, parce que j'ai 51 ans, qu'il me reste, on va dire, 15 ans à travailler, et que du coup, ça évite de payer 900 € de loyer, et que du coup, il reste plus rien après. Donc je commence à faire des recherches, en ayant quand même un doute que ce soit vraiment la bonne idée. Je recherche un appartement, ne trouvant rien, je décide d'utiliser tout mon argent. Donc, ce que j'avais mis aussi pour les travaux dans l'achat de l'appartement. Je suis sur l'application Se Loger, que je regarde tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vois cette annonce que je laisse de côté. Je sais pas, c'est un peu trop cher pour moi. Et puis, comme je ne trouve rien, je décide quand même de contacter l'agent immobilier. Je connais très bien le quartier parce que j'ai travaillé 10 ans dans le coin. L'appartement est vraiment très très bien, au calme. Il y a peu de travaux. Et je m'y sens bien. Après m'être positionnée sur l'appartement, je reçois les PV d'AG, les 3 derniers PV d'AG, ce qui est du coup obligatoire. Je les lis, je ne vois aucun problème. Je demande à revisiter l'appartement. Je viens avec une collègue de boulot qui est ingénieure dans le bâtiment, qui me dit le bâtiment est sain, l'appartement est sain. Donc je me dis bingo. Le jour de la vente, donc de la signature chez le notaire, je rencontre la vendeuse. Voilà, je signe, nous sortons l'agent immobilier, l'ancienne propriétaire et moi. Et là, la vendeuse saute en l'air en criant « Ouais, super, génial !» Et là, je me dis « Il y a un problème. » J'ai les clés de l'appartement, donc j'y vais. J'arrive dans l'appartement et là, je fonds en larmes en me disant « J'ai fait une connerie. » Je laisse le pressentiment de côté et je me concentre que sur l'emménagement, les travaux, la nouvelle vie, voilà. Cet emménagement correspond à un nouveau départ. Je change, entre j'ai peut-être fait une connerie et non, j'ai fait un bon choix. J'emménage à la fin de l'année 2021, je refais la cuisine, la peinture, le sol. Donc comme je n'ai absolument aucun meuble, je dois tout acheter. Lit, réfrigérateur, étagère, tout. Sur le palier, il y a 4 portes, dont 3 appartements. Je ne croise jamais quelqu'un, je n'entends aucun bruit, donc je pense être seule. Un matin, j'entends un peu de musique. Je me dis, tiens, c'est le voisin à côté, mais que je ne rencontre jamais. Bon, voilà, après je me dis, j'ai un voisin à côté. Un matin, je me réveille. Je dois habiter dans l'appartement depuis 4 ou 5 mois. J'ai le coude gonflé. Il y a une piqûre, une très grosse boursouflure qui peut brûler à certains moments. Et je me dis, qu'est-ce qui m'a piqué ? Peut-être une araignée. Quelques mois plus tard, je me fais piquer ailleurs, à un autre endroit. Et quelques mois plus tard, une autre piqûre à un autre endroit. C'est gonflé, c'est un peu douloureux. Ce qui me pose question, c'est la réaction que mon corps a sur ces piqûres. J'ai jamais eu de réaction comme ça. Un soir, je sens des piqûres. Je me lève, je regarde dans la glace et je vois un alignement de piqûres. Sur mon cou,
sur mon bras. Le lendemain matin, je vais à la pharmacie. La pharmacienne me dit « Pour moi, ce sont des araignées. Et elle vous aime bien. » 2-3 jours plus tard, je me fais piquer à travers mes vêtements. Et quelques jours plus tard, je me fais encore repiquer. Enfin, c'est quand même étrange. Et un samedi, je vois une petite bête par terre. Je ne sais pas ce que c'est. Je prends la bête et je vais voir un vétérinaire. Et je lui dis, voilà ce que j'ai trouvé, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Et là, elle me dit, c'est une punaise de lit. Quand j'apprends que j'ai des punaises de lit, je sais toujours pas ce que c'est. Je connais pas. Je me dis, ça doit se traiter. Je frappe à toutes les portes de la copropriété pour leur demander si ils ont des piqûres et je dis, j'ai des punaises de lit. Le locataire du dessus me dit que oui, il sait qu'il y a des punaises de lit parce que lui, il se fait piquer depuis 4 mois. J'écris au syndic de copropriété et je dis, j'ai des punaises de lit, je fais traiter mon appartement. Je précise que l'appartement au-dessus de moi a des punaises de lit depuis 4 mois, que personne n'a été prévenu, que l'appartement n'a pas été traité. Donc je me dis, bon, je traite et le problème va être réglé. Voilà, enfin, le voisin du dessus va traiter aussi, puisque du coup, le syndic est au courant, du coup, la situation va s'assainir, quoi. Avant que l'entreprise vienne traiter mon appartement, avec mon compagnon, nous décidons de traiter avec un appareil à vapeur l'appartement. Je lave absolument tout au lavomatique à 60 degrés. Et après, nous saupoudrons sur le matelas, sur le sommier, de la terre de diatomée. L'entreprise vient, il y a tout un protocole. J'emballe tous les vêtements dans des sacs plastiques. Le professionnel vient, traite l'appartement. On ne peut pas rentrer dans l'appartement pendant au minimum 5 heures. Je reviens le lendemain. J'aère. Je passe l'appartement à l'aspirateur parce qu'il ne faut pas laver, parce qu'il y a du produit partout. C'est un produit collant. Et le professionnel revient 15 jours plus tard pour retraiter. Je les rappelle 15 jours plus tard en disant « je me fais encore piquer ». Ils reviennent. Après mon 3e traitement, je continue à me faire piquer. Et je continue à trouver des bêtes, mais j'en trouve partout. J'en trouve dans ma chambre, j'en trouve dans la salle de bain, j'en trouve sur mon plan de travail de cuisine, j'en trouve dans mon salon. J'en trouve, pour ainsi dire, tous les jours. Je décide de faire surgeler toutes mes affaires parce que sur Internet, du coup, je trouve plein d'informations. Donc je fais surgeler toutes mes affaires, tous mes livres, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. À part la vaisselle et la télé et l'ordinateur, tout a été surgelé. Pendant, c'est un minimum, c'est 72 heures. Moi, je laisse mes affaires 2 mois et demi. Parce que je me dis, tant que la situation n'est pas traitée chez moi, tant que les choses ne sont pas revenues à la normale, je ne rapatrie pas mes affaires. Et la situation ne revient jamais à la normale. Je me sépare de mon lit, de mon matelas. Je dors dans le canapé dans lequel je ne peux pas m'allonger, donc je dors recroquevillée. Du coup, je protège le canapé pour me protéger moi. Donc, je le mets sous plastique, je mets mes pieds dans des pots avec de la terre de diatomée et, par précaution, je mets du scotch double face sur les pieds du canapé. Quand je me mets dans le canapé, je reste sur le qui-vive tout le temps. Quand je suis dans cet appartement, je suis sur le qui-vive tout le temps. J'ai acheté une lampe de poche tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vérifie l'appartement. J'avais commencé à faire du gainage, j'arrête de faire du gainage parce que j'ai peur de me mettre par terre. J'aime lire dans mon lit, n'ayant plus de lit, j'arrête de lire. Je ne peux plus vivre librement, je ne peux plus poser une veste sur une chaise, je mets tout dans des sacs plastiques et je décide d'acheter des boîtes plastiques hermétiques pour protéger mes affaires. Je ne peux pas recevoir de gens, je ne peux pas recevoir d'amis. J'avais une vie nocturne, j'ai plus de vie nocturne parce que toute mon énergie est partie à essayer de survivre à cet enfer. À ce moment-là, j'ai un 2 pièces dans lequel j'ai plus de lit. Je me retrouve à vivre dans la pièce principale, qui fait 15 mètres carrés. J'ai quasiment plus de vêtements. Et ça dure 1 an, comme ça. Je me sens
désemparée, en même temps en colère, en même temps, je pleure, je craque un nombre incalculable de fois. Et dégoûtée parce que j'avais investi énormément d'argent pour avoir un 2 pièces. Je me retrouve à vivre dans une pièce et dans des conditions, à vivre dans du plastique. Et rien ne bouge. Rien ne bouge. L'immeuble est traité à peu près 1 an et demi après le début des piqûres. Il y a 26 appartements dans l'immeuble. Un propriétaire répond qu'il ne veut pas salir son appartement. Une propriétaire me répond que c'est normal d'avoir des punaises de lit sur Paris. Il y a 5 appartements qui ne sont pas traités, je ne sais pas pourquoi. Moi, à ce moment-là, je décide de faire des recherches. Est-ce qu'il y a une obligation de faire traiter son logement ? Je contacte une amie qui est juriste, qui me dit c'est pas possible, il y a forcément une loi qui existe. Il n'y a aucune loi qui existe, qui oblige un propriétaire à traiter son appartement. Un propriétaire, s'il refuse de traiter son logement, la seule façon pour que cela puisse se faire, c'est que le syndic de copropriété lance une procédure contre le propriétaire, qui a des punaises de lit dans son logement. La procédure peut durer entre 5 et 6 ans. Et là, je me dis, ça va être très très compliqué. Parce que je me rends compte que ça peut durer une éternité, cet enfer. Ces annonces, elles me provoquent des insomnies, elles me provoquent des pleurs, elles me provoquent presque un début de dépression. Et surtout que moi, ma vie a complètement changé. Je ne vais plus au concert, je ne vais plus au cinéma. Quand j'ai annoncé à mon entourage que j'avais des punaises de lit, 1/3 de mon carnet d'adresses décide de plus m'adresser la parole. De peur que je les infeste. Et là, je leur dis, mais on peut quand même se voir à l'extérieur. Mais ils me disent, ah non, on va se comporter comme pendant le Covid. Donc tu restes loin. Un jour, je reçois un message d'un ancien collègue de travail qui me dit, je fais un pot de départ pour mon départ à la retraite et tu es bien entendu invité. Je suis contente de te revoir, ça fait à peu près 1 an qu'on ne s'est pas vu. 4 jours plus tard, il m'envoie un message et ce copain futur retraité me dit certains de tes anciens collègues ont demandé à ce que ce soit pas invité parce que ils savent que tu as des punaises de lit. Et il me dit mais moi tu es invité, donc si tu veux venir, tu viens. Donc sur le coup, j'ai les larmes aux yeux, mais je décide d'aller au pot de départ. Et là, c'est comme si j'étais une pestiférée. Certains m'ont parlé, et d'autres, du coup, sont restés très loin en me faisant un salut de la main. Ça fait mal d'être traité comme ça. On a travaillé ensemble pendant 3 ans, on se voyait tous les jours. Ça faisait 2 ans que je travaillais plus là, mais on continuait à se voir régulièrement. J'ai connu leurs copains, leurs copines, les déménagements, les crémaillères, enfin la vie de tous les jours. On a fait des soirées ensemble, et ça fait mal. Mais en même temps, je me dis, il faut pas lâcher. Donc je lâche pas. À l'été 2023, je rentre chez moi, il y a une odeur très forte sur le palier. Et l'odeur devient de plus en plus forte au fur et à mesure des mois. C'est une odeur d'égout et de viande avariée. J'ai l'impression que l'odeur vient de l'appartement où j'ai entendu de la musique. L'appartement qui est à côté du mien. Je n'ai jamais croisé personne. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans, si la personne est morte, je sais pas. Et puis là, il y a un copropriétaire qui me dit ah, ça doit être ton voisin. Donc là, déjà je suis surprise parce que je lui dis ah bon, j'ai un voisin. Donc je frappe, personne ne répond. Il faut ouvrir la porte. Et donc je décide de chercher sur internet quoi faire et je vois qu'il existe un service, le service technique de l'habitat. Je découvre que il gère les problèmes de voisinage, comme si tu as un voisin Diogène, s'il y a des problèmes d'odeur, s'il y a des problèmes de parasites. Et donc je leur écris. Et ils répondent très vite. Et ils décident de venir sur place. Ils frappent à la porte de mon voisin, personne ne répond. Ils reviennent, 1 mois plus tard, personne ne répond dans l'appartement. L'odeur devient de plus en plus forte. Et la 3e fois, mon voisin ouvre. Moi, je suis devant l'immeuble. Parce que du coup, il y a les personnes du service technique de l'habitat, il y a la police et il y a les pompiers. Donc du coup, je attends devant l'immeuble avec un copropriétaire. Et là, nous voyons les pompiers descendre quelqu'un sur un fauteuil roulant. Un homme qui a l'air assez jeune, mais je ne peux pas donner d'âge. Très maigre, qui est enveloppé dans une couverture de survie, avec quand même une jambe qui est enflée, qui est très enflée. Et il l'emmène directement dans le camion de pompiers.
Et là, je lève la main et je lui dis « Je suis votre voisine ». Et il me lève la main. Donc, c'est la première fois que je le vois. Je suis triste de voir qu'il y avait quelqu'un en détresse à côté de moi. Et en même temps, un sentiment d'avoir fait mon devoir de citoyenne, d'être humain, quoi. Quand je suis dehors sur le trottoir, il y a un des agents, des personnes qui du coup sont venues pour mon voisin, qui me dit en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Ce qu'on a découvert dans l'appartement, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, je suis habituée. Et là, je demande, mais qu'est-ce que vous avez vu ? Et ils me disent des murs noirs, un homme qui dit on serait arrivé quelques semaines plus tard était mort, et quelqu'un dans une très grande détresse. Et là, moi, je me dis, depuis autant de temps, je vis avec quelqu'un de l'autre côté du mur, qui du coup était dans cette détresse-là et qui vivait dans des conditions d'hygiène et assez horribles d'après ce qu'on me raconte. Ça me travaille, quoi, ça me perturbe un peu, quoi. Les agents du STH me disent qu'ils vont venir nettoyer le logement, le remettre donc aux normes, et donc pendant ce temps, mon voisin est à l'hôpital. Donc son logement est nettoyé, à la javel, il sort son matelas, qui est dans un très mauvais état. Le matelas, il est marron et noir en même temps, et il y a plein de trous, il est extrêmement sale, quoi. Et il me dit, il dormait dessus. Je me dis, waouh, c'était chaud quand même ce qu'il y avait derrière ces murs. L'appartement fait 9 mètres carrés, il y a 2 hommes qui sont venus le nettoyer, ils ont mis 10 jours à le nettoyer. Juste après, du coup, l'immeuble est traité contre les punaises de lit, l'appartement du voisin est nettoyé, est traité. Moi, par précaution, je laisse toutes mes boîtes en plastique et tout sous plastique. Je me fais pas piquer. Et je me dis, enfin, ça y est, on va sortir de cet enfer, on va sortir de la galère, quoi. Mon voisin est hospitalisé pendant 2 mois et demi et j'ai un médecin au téléphone pour me donner des nouvelles, déjà. C'est-à-dire que du coup, il allait mieux, mais qu'il y avait quand même beaucoup de travail et qu'ils avaient découvert qu'il avait un problème psychiatrique. Et donc, il est schizophrène. Je suis soulagée d'une certaine façon de savoir ce qu'il a et que peut-être que du coup, le fait d'être à l'hôpital, il peut y avoir après quelque chose qui se mette en place. Un soir, sous le coup de 21h, quelqu'un sonne à ma porte. Par le Judas, je vois un homme grand, un peu corpulent, avec des vêtements d'hôpitaux. Je sais pas qui c'est, je reconnais pas, je absolument pas qui est cette personne. Donc j'ouvre pas, je réponds pas, Et j'envoie un message à la personne du service technique de l'habitat, qui me répond une demi-heure après, j'ai appris que votre voisin était sorti de l'hôpital. Le lendemain matin, je vais voir un des voisins de l'immeuble et je lui dis il y a quelqu'un qui est venu devant ma porte, je sais pas qui c'est. Du coup, j'ai appris que mon voisin était sorti de l'hôpital. Est-ce que tu peux m'accompagner pour aller frapper chez lui ? On frappe chez le voisin et là, le voisin, il ouvre. Et je dis c'est vous qui avez sonné chez moi hier ? Et il me dit oui. Il me dit parce que je cherche un cahier. Il me dit vous avez mon cahier ? Je lui fais non, je n'ai rien. Et puis ça s'arrête là. Avec le nouveau syndic, on décide d'engager des détectives privés pour retrouver sa famille. Le but de retrouver sa famille, c'était de leur expliquer la situation, qu'il avait failli mourir et qu'il avait sans aucun doute besoin d'aide. Le détective privé a retrouvé sa famille et il nous informe que la famille ne veut aucun contact avec lui. Donc je décide, puisque je passe devant sa porte tous les jours, de lui demander si ça va. Et quand il répond pas, j'insiste et il répond. Et il répond toujours oui. Si je lui demande si ça va, c'est que oui, je m'inquiète pour lui parce qu'à partir du moment où il était quasiment mourant et qu'il donnait pas de sang et qu'il a jamais donné signe de quoi que ce soit, je me dis je peux pas faire comme si je savais pas, donc voilà. Donc je le fais pas forcément tous les jours, mais je le fais régulièrement. Les punaises commencent à revenir 4-5 mois après son retour, donc en tout, entre son hospitalisation et les premières piqûres, il y a eu 6 mois. Quand je vois des punaises, j'informe le syndic, j'informe les gens de l'immeuble, et je l'informe lui parce que maintenant, il répond. Et là, il me dit non, que lui, il a rien.
Comme je continue à avoir des punaises de lit, moins fréquemment qu'avant, mais il y en a quand même, à un moment, je retourne frapper chez lui et je lui dis « Vous en avez ?» Et là, il me dit « Oui, mais ça va. » Et je lui dis « Mais il faut faire traiter. » Et là, il est devant moi et totalement absent. Mon voisin n'est pas obligé de traiter parce qu'il est propriétaire, et il est propriétaire habitant. Il n'y a aucune loi qui oblige un propriétaire à traiter son appartement contre les punaises de lit. Je suis en colère contre mon voisin. En même temps, je peux pas lui en vouloir, hein, parce qu'il le fait pas exprès. C'est le premier à souffrir de cette situation. Quand les punaises reviennent, il y a un des copropriétaires qui a des punaises de lit chez lui qui me dit « Ton voisin commence à me casser les pieds » et il me dit « En fin de compte, tu n'aurais jamais dû contacter les services et il aurait été préférable qu'il meure. » En contactant les services techniques de l'habitat, je fais perdurer la situation. Le problème reste là. Et donc s'il meurt, le problème s'arrête. Ce que je ressens, c'est de la compréhension et après je comprends. Oui, ils ont raison, s'il était mort, la situation serait réglée. C'est violent et c'est horrible. Et du coup, ça m'affecte quand même beaucoup. Et pendant toute cette période, j'écris à des élus divers, variés, hein, députés, maires. Et il y a un élu qui me répond que je suis un dommage collatéral. Mon appartement est toujours sous plastique. J'achète des produits contre les punaises de lit, je pulvérise, je protège ma porte, je mets du produit sur le sol, je continue à vérifier tous les jours si j'ai des bêtes ou pas. Je reste dans le même process quotidien. J'essaie de mettre plusieurs fois mon appartement en vente et c'est invendable parce que avec un appartement qui est sous plastique, personne n'en veut ou alors à un prix dérisoire qui ferait que je perds tout, absolument tout l'apport que j'ai. L'argent que j'avais réussi à économiser, je perds tout. Moi, je fais comment après pour me reloger ? Si j'ai rien, je peux même pas payer une caution pour une location, enfin, j'ai rien. Je repars comme si j'avais 18 ans et que j'arrive en ville, quoi. Il y a eu une soirée où je me suis dit, c'est sa vie ou la mienne. Et j'ai eu des idées noires et je me suis dit, je vais me suicider. Je vais prendre tous les médicaments que j'ai et je vais me suicider. Et en fin de compte, c'est le fameux médecin qui m'a donné des informations sur mon voisin, qui m'appelle pour savoir comment je vais. Et à ce moment-là, je vais pas bien du tout. Et du coup, elle décide de me donner des adresses de psy. Je n'ai pas besoin de payer, pas besoin de rémunérer. Première séance, je suis restée 1h30. Et ça me fait un bien énorme de pouvoir parler de tout cet enfer. Les amis, c'est bien, mais les amis, ils ne veulent pas non plus entendre parler de ça tout le temps. Ce qui est normal. Mais moi, j'ai besoin d'en parler. Et le fait de pouvoir parler de tout ça, et puis avec quelqu'un qui a travaillé avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques, du coup, elle m'explique aussi le fonctionnement de mon voisin. Du coup, elle me donne des informations, donc ça fait du bien. 6 mois après le retour de mon voisin, un soir, j'entends des hurlements qui viennent de chez mon voisin, que j'arrive à enregistrer. Et je l'envoie au syndic, je l'envoie au service technique de l'habitat, parce que je veux pas que ça revienne dans la situation où c'était, et je me dis, il va pas bien, et il faut faire quelque chose, parce que je trouve ça injuste. Je rappelle le STH et je leur envoie l'enregistrement. Ils m'écrivent de temps en temps pour savoir, est-ce que ça va ? Est-ce que moi je vais bien et est-ce que lui va bien ? Est-ce que je l'ai vu ? Est-ce que je l'ai entendu ? Est-ce qu'il y a des odeurs ? Comment est la situation ? On reste en lien et ça me fait énormément de bien. Parce que je me rends compte que le syndic n'en a rien à faire, que les élus, ça les intéresse pas, que la plupart des locataires, ça les intéresse pas, que les propriétaires, ça les intéresse pas. Et à un moment, je leur dis, les odeurs reviennent. Et là, ils viennent avec un infirmier. L'infirmier me dit, il faut qu'il parte à l'hôpital. Là, il accepte de venir, c'est bien, sa jambe est infectée, ça fait 9 mois qu'il n'a pas changé son pansement. Et donc, la jambe est en train de pourrir. Il passe 15 jours à l'hôpital. À son retour, je vais frapper chez lui. Et je lui dis, vous êtes revenu ? Et il me dit, bah oui, ça n'a pas été très long. Et je lui fais, vous allez bien ? Il me fait oui. Il rentre chez lui, je rentre chez moi.
On tourne en rond. Dans cet appartement, je suis restée 4 ans et demi, dont 3 ans et demi d'enfer. Alors finalement, aujourd'hui, je suis plus dans mon appartement. J'ai perdu 100 000 euros. Le nouveau propriétaire de mon appartement est au courant qu'il y a eu des punaises de lit, parce que c'est un devoir d'informer, sinon c'est un vice de procédure. J'ai réussi à trouver une location, j'ai pris mes boîtes, je suis morte de peur d'avoir apporté avec moi une punaise de lit. Je n'ai pas de nouvelles de mon voisin, je ne suis pas allée l'avertir que je partais. Le seul moyen pour moi de passer à autre chose, ça va être de partir, de m'éloigner le plus possible. Je me demande si je ne vais pas quitter Paris non plus. Il y a une procédure qui est lancée contre mon voisin pour qu'il fasse nettoyer son appartement, traiter son appartement contre les punaises de lit, mais qui risque de ne pas aboutir. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais. Je vais continuer à voir la psy. Il va falloir que je me reconstruise. Il va falloir ne plus avoir peur des punaises de lit. Il va falloir du temps. Vous venez d'écouter Transfert, ce témoignage a été recueilli par Léna Adami. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de production, Astrid Verdun. Chargé de post-production et habillage musical, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.